Le classement pilote après le Grand Prix de Miami. Donc Verstappen gagne des points sur ses poursuivants. Direct, on va dire, même si Norris lui reprend 7 points. Bon, il reste très loin, il a plus de 50 points du Néerlandais. Donc ça paraît inconcevable pour lui de jouer le titre, même si on ne sait jamais. Hein, peut-être que la McLaren, ils ont trouvé une solution miracle. Je ne sais pas, on verra les prochains Grands Prix. Ou alors ça se trouve c'est un feu de paille et puis ça va pas continuer pour McLaren, on verra. Donc il a maintenant 33 points d'avance sur Perez, Verstappen. Charles Leclerc est relégué 3ème. Mais mine de rien, il reprend des points à Perez. Norris est donc 4ème, il a passé. Enfin, il a égalité avec Sainz, pour être exact. Piastri 6ème devant Russell. Fernando Alonso 33 points et Hamilton 27. Il se rapproche, Lewis, de son équipier et d'Alonso. L'objectif pour lui, ça va être de les passer les deux là. J'espère qu'il y arrivera d'ici la fin de l'année. Tsunoda 14 points, Stroll toujours 9. Ouille, ça pique hein. Biermann est toujours 12ème, mine de rien avec sa Ferrari de Jeddah là. Hülkenberg 13ème avec 6 points, Ricciardo 5 points, Ocon 1 point, tout comme Magnussen. Bon, les autres n'ont pas de points. On va regarder le championnat constructeur. Et bien Red Bull caracole en tête hein, devant Ferrari. 239 pour Red Bull, 187 pour Ferrari. McLaren qui se rapproche un peu de Ferrari grâce à cette victoire. 187 points. Alors dommage mine de rien que Piastri a abandonné parce que là il y avait beaucoup de points à aller choper. Mais bon c'est comme ça. Mercedes est 4ème grâce au raté d'Aston ce week-end. Ils consolident leur 4ème place. Après est-ce que ça va durer? On verra. Selon les circuits je pense que l'Aston est meilleur que la Mercedes et inversement. Et Hervé Carb donc 6ème avec 19 points. As toujours 7ème avec 7 points. Et Alpine qui passe Williams et Sauber avec 1 point. Ils sont 8ème au classement constructeur. Sauber est en dernier. Bon bah voilà, prochain rendez-vous dans 2 semaines à Imola. Et d'ailleurs après Imola, ça sera Monaco, tout simplement. Une semaine après. Donc là on va arriver sur 2 grands prix à suivre, c'est cool. Et pour un Grand Prix de Miami, c'était plutôt plaisant à regarder. Largement meilleur que l'année dernière par exemple. Maintenant on verra si ça continue sur cette lancée, ou si Red Bull poursuit sa domination, comme les dernières courses, on verra. Allez, ciao.